Bonjour! Jeudi 16 janvier, la lune décroissante poursuit son voyage dans le signe passionné du Lion, apportant avec elle une énergie vibrante et espiègle. Mais attention, le soleil en Capricorne s'oppose à Mars rétrograde. Et cela pourrait poser un défi aux plus ambitieux d'entre nous. Les retards, les frustrations, oui, c'est possible. Mais avec de la patience, vous pourriez transformer ces obstacles en opportunités. En effet, un deuxième effort, ou le conseil précieux d'un ami, peut tout changer demain. En fait, cette opposition entre le Soleil et Mars rétrograde nous rappelle qu'il est essentiel d'équilibrer travail et vie privée. Donc c'est une énergie avec laquelle il va être intéressant de travailler. En fin de journée, la Lune est carrée à Uranus rétrograde, ce qui pourrait provoquer des envies soudaines, des sautes d'humeur ou même des décisions impulsives. Évitez de vous précipiter. Les défis inattendus n'ont qu'un pouvoir temporaire sur vous, alors respirez, prenez du recul et gardez votre ancrage émotionnel. Voici donc le tirage du jeudi 16 janvier qui nous dit d'avoir confiance, d'accepter, de changer de direction. Oui, demain, il s'agira de changer de direction, d'accepter avec confiance le fait que l'on doit changer de direction. Peut-être que c'est... Alors, peut-être qu'il faut être confiant dans notre communication, c'est possible, ou peut-être que c'est une communication justement qui va nous faire changer de direction. Parce qu'on démarre d'emblée avec un as de coupe. Alors l'as de coupe, ça peut être une guérison, ça peut être une rencontre, euh, ça peut tout simplement être nous qui, as de coupe jugement, qui estimons que le moment est venu de réfléchir concrètement en termes de victoire. Il y a un 6 de bâton ici. Il y a le monde là au dos. Donc le jugement, le monde, peut-être que nous estimons que le moment est venu de reprendre le contrôle sur certaines choses. Et c'est probable parce que le Soleil en Capricorne sera en opposition avec Mars rétrograde en Cancer. Quand le Soleil entrera en Verseau, il va être en conjonction avec Pluton. Eh oui. On en revient à l'axe. Enfin, l'axe, oui, à l'axe. On en revient à l'opposition Pluton-Mars que nous avons depuis un certain temps, qui était activée par la pleine lune, même si c'était pas et très exactement, heureusement d'ailleurs, très exactement sur l'opposition qu'avait lieu la pleine lune. Donc il est fort possible que jeudi, ce soit le jour où, comme le Soleil est en opposition directe avec Mars, la guérison de la pleine lune est définitive. C'est-à-dire que désormais, nous savons ce que nous voulons faire, nous savons ce que nous ne voulons pas faire. Et, et donc, le moment est venu de penser en termes de victoire, en termes de fin, en termes de phase finale d'une réalisation. Changement de direction aussi. On a le 5 de Pentacle et l'ermite. Alors, c'est une paire qui est toujours très bonne. Alors, 5 de Pentacle, oui, c'est le sentiment de misère, on n'a pas ce qu'on voulait, on n'a pas eu son 10 de Pentacle, on peut ruminer énormément d'échecs et d'erreurs dans un 5 de Pentacle. Mais là, cette carte est couverte par l'ermite. Ensemble, ça nous fait tempérance. Quand on additionne deux cartes, c'est très intéressant parce que ça nous donne souvent la vibration qu'ont ces deux cartes quand elles s'associent. C'est-à-dire que nous avons connu des échecs, tout le monde connaît des échecs, 5 de Pentacle, c'est normal, mais ermite, nous avons appris de ces échecs. L'ermite, en venant sur les échecs, dit bien que quelque chose a été compris, appris. On a encaissé l'échec, si vous préférez. Et comme on additionne les deux cartes, on a tempérance, on a trouvé une forme d'équilibre. Forme d'équilibre qui fait qu'on réfléchit en termes de victoire, non plus en termes d'échec. Ce tirage est très très bon parce que ici, il y a le désir de penser en termes de victoire, en termes de changement victorieux, de connaître un nouveau stade. As de coupe, ça peut être quelque chose pour soi, c'est du domaine de l'émotionnel. C'est j'ai fait table rase, j'ai pleuré un bon coup, la pleine lune est passée, j'ai affronté l'ombre que je devais affronter. Ce matin, je le sens, c'est le matin où je suis dans les bonnes dispositions d'esprit pour faire ce qu'il y a à faire. Et l'action nécessaire au progrès, c'est tourner définitivement le dos aux échecs
et de suivre le chemin qu'on a senti, qu'on a vu en direction de la victoire. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'à la fin de la journée, nous avons le 3 de bâton et le roi de coupe. Le roi de coupe qui est sorti 2 fois, il est ici aussi. Donc 3 de bâton, roi de coupe. On passe d'un as de coupe, le début de quelque chose, à une apothéose, le roi de coupe. Demain ne sera pas une journée facile, mais... Alors, astrologiquement, quand il y a des oppositions et des carrés, c'est jamais facile. Il faut affronter quelque chose. C'est pour ça que la pleine lune est difficile, parce que c'est une opposition. Le soleil fait face à la lune fait face au soleil. Et forcément, il y a des choses à régler entre ces deux-là. C'est pour ça que les pleines lunes sont difficiles. C'est aussi pour ça que les nouvelles lunes sont plus faciles. Là, le soleil est en conjonction avec la lune. Les deux planètes s'entraident. Il y a effectivement quelque chose qui doit se terminer, mais il y a surtout quelque chose qui doit naître de cette union. Et c'est vrai que demain, nous avons une opposition Soleil-Mars. Ça, c'est toujours de la dynamite. Et nous avons la Lune carrée à Uranus. On ne va pas trop apprécier les surprises. Mais que ce soit les oppositions ou les carrés, quand nous les traversons, nous gagnons plus dans le processus. Les trigones, les sextiles, les conjonctions, ça nous encourage, ça nous motive, ça donne un petit coup de fouet, ça apporte des ressources supplémentaires dont on avait besoin. Les oppositions et les carrés, ça fait appel à notre force d'âme, à notre force tout court. Et c'est pour ça que l'ermite est ici. On a le jugement. Ce jugement, puis cet ermite, puis ce roi de coupe, il y a quelque chose qui a été profondément compris et accepté. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a ici. On a 9 de pentacle, transformation, roi de coupe. On a quelqu'un qui a compris que son épanouissement ne dépendait que de lui. Et monde, la messe est dite. À partir du moment où vous comprenez que c'est à vous de prendre les choses en main pour qu'elles évoluent dans la direction où vous voulez aller, 3 de bâton. Tout le reste devient évident. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut privilégier, ainsi de suite. Attention à une chose demain, à ne pas être prisonnier de votre relation aux autres. On a le chevalier de bâton, le 6 de coupe et le diable. Demain, comment dire? Ici, on se perd dans ce que l'on donne ou dans ce que l'on reçoit, dans ce que l'on attend. Ça peut être quelqu'un qui se perd dans ce qu'il attend des autres. Ici, on a quelqu'un qui décide d'aller chercher pour lui-même ce qu'il veut. Ici, on a quelqu'un qui se dit, machin va me l'apporter sur un plateau. On peut le réduire à ça. On est pris au piège avec les autres, et donc on peut avoir quelqu'un qui ne va pas chercher les choses pour lui-même, comme c'est dans la trajectoire ici, mais qui attend que les autres le lui amènent. Après tout, j'ai dit ce que je voulais, ils doivent me l'amener. Faites attention donc à ne pas vous retrouver pris au piège dans les... Ça peut être aussi les attentes des autres. Ça peut être lu de différentes manières, mais toujours est-il que là, on est pris au piège dans nos relations. Donc on peut avoir un chevalier de bâton qui est stoppé par des demandes d'autres personnes et qui ne peut donc pas mettre en œuvre. C'est en le disant que je réalise qu'il n'y a pas forcément une mise en œuvre demain. C'est plus quelque chose qui se concrétise dans l'esprit. C'est-à-dire qu'ici on a une guérison et le cœur dicte à la raison ce qu'elle doit désirer. L'ermite, c'est la part de nous qui a compris, qui a appris sa leçon. Et le soir, on est très à l'aise avec l'idée de faire de nouveaux projets parce qu'on sait que c'est là que se trouve notre victoire. Changer de direction. Elle a jailli. Je l'ai eue très vite. Donc, cet as de coupe demain, ça peut être une opportunité qui se présente soudainement et peut-être que certains d'entre nous vont se dire mais c'est ma chance. Un as de coupe, ça peut être vu comme ça, c'est ma chance. 5 de pentacle, ermite, avec tout ce que j'en ai bavé avant, je sais ce que je veux désormais.
Donc on a quelqu'un ici qui peut saisir une occasion parce qu'il a appris de ses échecs et il comprend que ça c'est une chance. Et le soir on est très content parce que ça y est, mes projets sont sur des rails. Alors, ils n'ont pas la même tête que ce qu'ils avaient prévu au départ. Il y a eu un changement de direction. Mais j'ai trouvé un moyen d'atteindre certains objectifs qui est un peu différent. Ça peut être la surprise d'Uranus demain avec son carré à la Lune. Mais on a confiance sur ce changement de direction. C'est ce que je trouve le plus frappant. C'est euh, l'idée que ici on a quelque chose de très fluide et donc on a l'idée que oui, qu'on peut bifurquer sans aucune crainte, que l'on peut évoluer finalement dans une direction différente de celle qu'on avait déterminée dans un premier temps, et que c'est pas grave du tout. Que le plus important, c'est de mettre fin à ce qui doit s'arrêter pour être dans cette victoire. Là, en dessous, on a le chevalier et la justice. Ok. Acceptation aussi qui vient renforcer là le changer de direction et confiance. Acceptation, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Et changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Cette carte souligne bien qu'une guérison a eu lieu, que quelque chose s'est profondément réajusté et que dès lors, la vie va suivre son cours, les choses vont s'enchaîner comme il se doit. Donc demain, ayez confiance, acceptez ce changement de direction, soyez positif dans votre communication, soyez confiant lorsque vous communiquez, soyez confiant lorsque vous recevez des communications aussi. Parce que c'est peut-être un message qui vient vous proposer. Avec Uranus, ça peut se manifester par un message, une rencontre, une offre, quelque chose qui vient comme ça de manière surprenante, mais qui finalement n'est pas si surprenant que ça parce que c'est exactement ce qu'il fallait. C'est une très très belle journée demain, donc faites confiance. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.